Quand un acteur majeur du conseil en transformation numérique et en ingénierie industrielle parvient à rentabiliser en moins d'un an sa nouvelle offre, on en parle ici depuis le studio Lazare et Verial en plein cœur de Tech Fest 2026. Bienvenue au match parfait de Panache Conseil et de la Factory d'Hamilton. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous en plateau, nos deux experts en développement d'affaires de la société conseil Polypus, Monsieur Bertrand Caro, Monsieur Arnaud Blanchard, vous allez bien messieurs? Très bien, bonjour Philippe. Très bien Philippe. Alors Bertrand, Arnaud, avec ces deux entreprises, on va s'intéresser à la manière de rentabiliser les démarches de transformation numérique. C'est un point important en ce moment pour les entreprises, un enjeu de taille. Un enjeu de taille, et puis ce qui va être intéressant, c'est de voir comment concrètement l'humain et l'expérience peuvent être au service de la performance. C'est ce qu'on va découvrir effectivement avec nos invités, avec une ESN réputée sur son marché, qui effectivement décide de transformer le business model de ces entités pour assurer en fait sa rentabilité, qui va se heurter à quelques soucis, c'est normal, management, organisation, mais fort heureusement, elle va le croiser le chemin d'une autre société de services, plus petite, agile, qui allie parfaitement stratégie opérationnelle. C'est la belle histoire de nos matchs parfaits. On va valider tout ça en accueillant nos invités. On commence par découvrir leur profil. Bonjour, Florent Gauthier, je suis directeur du développement de la Factory Hamilton et aujourd'hui dans Ça va connecter, on va vous parler de comment Christophe Gard et Panache Conseil nous ont accompagnés dans la transformation de ce centre de coût à un centre de profit et l'atteinte de la rentabilité en un temps extrêmement court. Christophe Gard, Panache Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement que nous avons pu faire pour la société Hamilton, où nous avons réconcilié performance, engagement humain et rentabilité. Merci d'être avec nous en plateau. Christophe Gard, vous êtes président de Panache Conseil, une entreprise cofondée il y a près de 3 ans avec Frédéric Crozon. Panache Conseil, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation en plaçant l'humain au cœur de la performance. Expliquez-nous comment on place aujourd'hui l'humain au cœur justement de cette performance. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. L'humain, ça vient d'un parcours et d'une expérience où on a pu vivre que la performance et l'engagement des personnes dans les transformations était un facteur clé et déterminant pour arriver à une performance optimum. Donc c'était de pouvoir donner du sens et travailler sur le sens et l'engagement et la relation interpersonnelle qu'on pouvait mettre dans les entreprises, essentiellement du numérique et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça, la transformation numérique de manière générale, c'est pas que de la technologie, il faut le rappeler, c'est surtout et avant tout de l'humain, hein, c'est ça que vous dites. Absolument, la performance, c'est l'engagement des personnes et le sens qu'elles peuvent mettre dans leur engagement auprès d'une entreprise. Autrement dit, vous répondez présent quand une entreprise subit du turnover dans ses équipes, d'une part. Vous êtes là quand la satisfaction client, elle est plus là. Vous êtes là quand les collaborateurs ne savent pas où ils vont, si la rentabilité a la peine, si la gouvernance n'est pas alignée. Il est là votre terrain de jeu. En ce moment, les entreprises, on peut le dire, vous êtes servis. C'est un énorme chantier. Hein, c'est un grand chantier, surtout depuis le Covid, où la prise de sens était encore plus importante. Et c'est là aussi, on prend beaucoup de plaisir à accompagner et à faire que donner du sens, apprendre à communiquer et à échanger entre les personnes de manière positive avec une ambition, c'est là où on prend du plaisir et c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins. Alors justement, un de vos clients, c'est Hamilton. Florent Gauthier, merci d'être avec nous. Hamilton, entreprise qui a près de 14 ans d'existence, fondée à Lyon par Damien Corby, Jérémy Matznack. Hamilton, c'est un des acteurs majeurs, disons-le, du conseil en transformation numérique et en ingénierie industrielle. Votre mission, votre engagement, c'est de soutenir vos clients avec un accompagnement complet, adapté, centré sur l'expertise et sur l'innovation. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y en a plein qui me disent ça concrètement. C'est quoi ? Alors concrètement, c'est accompagner le client pour les aider sur des choix complexes. En fait, c'est comment est-ce que je viens transformer mon entreprise par le numérique. Qu'est-ce que je choisis comme technologie dans la jungle de technologie qui est disponible. Et j'oublie pas surtout de quelque chose de très important, c'est que la transformation numérique, le mot le plus important, c'est transformation. Donc on doit prendre en compte les process existants dans l'entreprise, comment est structurée la société et qu'est-ce qu'on met en place pour gagner en performance opérationnelle et obtenir un ROI sur ces projets. Alors, mesurez, hein, Hamilton, c'est environ 400 salariés, 25 millions de chiffre d'affaires. Il y a 26 millions même, hein, je crois que c'est ça, 26 millions, 1 million de plus. Il y a 10 ans, pour asseoir votre différence sur le marché,
vous avez décidé de créer la Factory. Alors la Factory, c'est un pôle d'expertise multicompétences, autrement dit la vitrine finalement de l'entreprise. Vous rassembliez quoi? Toute l'expertise dans une offre marketée commune, c'était quoi l'idée? C'est exactement ça. C'était vraiment la quintessence de nos expertises, nos collaborateurs les plus expérimentés qui étaient dans ce pôle-là et qui permettraient à offrir à nos clients quelque chose d'un peu différenciant par rapport à l'assistance technique classico-classique où on venait juste renforcer leurs équipes. Là, on leur permettait de traiter leur projet de A à Z alors que le projet n'existait même pas. On identifiait des cas d'usage, on identifiait des points de douleur dans les organisations et on arrivait à sélectionner des offres, des solutions technologiques pour mettre en place ces projets jusqu'à la livraison finale et le maintien en condition opérationnelle. Alors la Factory d'Hamilton aujourd'hui compte 85 collaborateurs. Vous êtes en mesure, comme vous le disiez, d'accompagner de l'idéation de votre projet à la mise en production. C'est bien ça, mais ça se passe bien aujourd'hui. Ça a failli ne pas être le cas. Le scénario, il y a 5 ans, on l'explique. Et c'est là que vous intervenez, vous, Florian. Donc 2020, Hamilton, vous avez décidé de transformer cette Factory, qui était donc la vitrine innovante dont on vient de parler, qui était plutôt une source, on va dire, un centre de coûts. Vous décidez de le transformer en un centre de profit. Et vous, Florian, vous avez, avec la direction, décidé justement d'entamer cette démarche-là. Mais très vite, un constat s'impose, problème d'alignement, de management, d'organisation, de structuration. Vous avez donc, disons-le, rencontré un mur. Votre direction vous a suivi, elle vous a aidé. C'était donc il y a à peine 3 ans, en décidant justement de mettre en place cet accompagnement 360 degrés avec l'objectif de rendre Factory rentable en moins d'un an. En moins d'un an, c'était le cas. Comment vous avez réussi ce tour de force? Et je pense que c'est là qu'il va rentrer en ligne de compte, Christophe. Expliquez-nous tout ça. C'est ça, 2020, on est sorti Covid. On est sorti du Covid, donc déjà on a des problématiques de télétravail, on a cette Factory donc, qui change d'objectif, elle doit être rentable. Donc vous imaginez bien les équipes qui sont organisées, alignées sur produire des projets et pas forcément avoir une logique de rentabilité. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a déjà le sens et les objectifs de la Factory, il y a les instances de décision, il y a l'organisation, les fiches de poste, il y a tout à revoir. Énorme. C'est énorme, c'est un chantier qui est titanesque. Et on ne se sentait pas en interne justement de le mettre en place. Et même si on voulait le mettre en place en interne, je trouve qu'il y a un regard extérieur, il y aurait eu des freins. Il y aurait eu des freins. Donc c'est là très clairement où on a fait appel à Christophe et à Panache Conseil qui nous a accompagnés dans ce sens. Donc concrètement, vous avez accompagné sur quoi? Qu'est-ce qu'on cible en priorité justement pour avoir ce succès en aussi peu de temps? Un des premiers travaux, des premières missions, c'était le sens. Vous, la Factory, vous allez où dans 5 ans? Et la vision, le sens. La vision, le sens en premier, et ensuite de décliner de manière opérationnelle, de réconcilier cette vision long terme avec la vision court terme opérationnelle pour que chaque action du quotidien puisse s'inscrire dans le sens long terme qu'on avait défini ensemble en premier lieu. Et ensuite, c'était d'accompagner les gens de manière opérationnelle avec des techniques d'accompagnement et surtout en faisant bénéficier de notre expérience et de notre savoir-faire par le passé. De la vision déclinée, en fait, tous les autres éléments qui allaient se mettre en place. Exactement. Extra. Bertrand, Arnaud, cette solution 360 degrés qui amène un projet de transformation numérique à devenir rentable en aussi peu de temps, ça vous inspire quoi? Arnaud, beaucoup de respect par rapport à tout ça. Moi, j'ai une première, ouais, très très impressionnant. Moi, j'avais une question par rapport à Florian. On a bien compris qu'il y avait vraiment un ADN commun et que ça avait été essentiel et que vous avez clairement conflé les clés du camion à Panache Conseil. Donc au bout d'un an déjà rentable, bravo aux équipes. C'est quoi la feuille de route 2026? C'est quoi la suite pour vous? Comment vous voyez les choses? Alors la suite sur la Factory, c'est de continuer encore plus rentable, continuer justement à augmenter cette croissance. À 2 chiffres. Voilà, aujourd'hui, on a une rentabilité, mais qui n'est pas celle qu'on veut pour une Factory qui apporte vraiment une offre de valeur qui est très différenciante pour nos clients. On a aussi tous les enjeux des technologies qui arrivent de plus en plus, comme l'IA agentique, qui va permettre de transformer encore plus vite et encore plus les entreprises, qui nécessitent beaucoup de transformation, beaucoup d'accompagnement, parce que ces technologies-là font peur et il y a besoin d'une conduite du changement quand on la met en place dans des projets clients. Bertrand. Ouais, moi, déjà bravo Christophe, parce que franchement, faire ça en si peu de temps, puis on a parlé d'humain, mais quand il y a rentabilité, c'est quand même bien, très bien, surtout en ce moment. Donc moi, la question, c'est que je suis sûr que ça va donner envie à plein d'entreprises, d'autres ESN, certaines qui sont là. Vous leur dites quoi et à quel moment il faut qu'ils viennent vous voir? Les indicateurs clés, quand la perspective turnover, baisse de turnover, quand il y a une difficulté de sens, quand un nouveau manager arrive, une prise de poste, une évolution de l'actionnariat,
une refonte des fondamentaux. Et c'est là où on peut intervenir pour aligner ces fondamentaux avec la vision opérationnelle. Donc c'est ça le principal, et c'est là où on peut intervenir. Arnaud. Moi, j'ai une dernière question pour Christophe. Dans vos propos, vous avez beaucoup parlé d'écosystème. Et chez Polypus, ça nous parle. Hein. Nous, l'écosystème chez Polypus, c'est le récif lié au monde marin. Et du coup, concrètement, chez vous, ça se concrétise comment? Ça se matérialise comment? Les petites actions du quotidien. J'ai un mantra, il faut savoir donner pour recevoir. Donc donner pour recevoir, c'est donner de son temps, de son énergie et de se retrouver sur des valeurs communes avec Hamilton. Et pour preuve, la chose qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est de voir que Florian et ses équipes peuvent se dire dans 3 ans, voilà où on sera. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de Panache. Panache nous a aidés à un moment donné. Maintenant, on est autonome. On arrive à se passer. Et là, c'est la plus grande satisfaction. C'est ça y est, on ne s'est pas rendu indispensable. On est en arrière, mais par contre, la reconnaissance est là et le développement, on peut le voir de l'extérieur et c'est ce qui nous apporte une vraie satisfaction. C'est le fruit de votre travail, effectivement. Bertrand, non, c'était bon. Et bien alors, comment faire justement pour que cette solution profite au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos 2 experts, Bertrand Caron, Arnaud Blanchard. Alors, on précise à nouveau, effectivement. Ils vont vous donner des recommandations, nos experts. Si vous êtes, alors là, ils sont à côté de la plaque, vous n'êtes pas satisfait, vous dites là, franchement, les gars, vous n'êtes pas en forme, buzzer bullshit, devant vous, buzzer bullshit. En revanche, là, carton plein, ils ont vraiment convaincu. Là, il y a un petit poulpe en dessous de votre plateau, là. Il y a un petit poulpe. Vous l'agiterez, vous lui faites faire ce que vous voulez faire. Il chante, il parle, tout ce que vous voulez. Ça leur montrera qu'ils ont raison. Allez les gars, on y va. Ouais, je me lance. Les recos. Bon, première reco, on va rester sur le sujet des partenaires de confiance parce que clairement, on va parler, Christophe, c'est la tendance aujourd'hui qui s'impose pour réussir. Moi, l'adage, effectivement, donner pour recevoir, on connaît ça. Et en fait, derrière cette recommandation, de continuer, de l'animer, et voilà, est vraiment à disposition aussi pour partager autour de ça parce que, comme l'a dit Arnaud, on a aussi cet esprit-là. Mais au-delà de la reco, moi, je vais faire une demande en fait, et pas une reco. C'est que nous, Polypus, je pense qu'on a des synergies. Alors, on va tenter. Et moi, j'aimerais bien faire partie de votre écosystème. Ah, ben alors, est-ce que c'est poulpe ou c'est buzzer? Alors, attention. Attends. Il a peur, Bertrand, parce qu'il veut faire partie là. Il fait partie de la gang, voilà, c'est ça. Un petit poulpe, Il y a de la place dans l'écosystème pour Polypus. Et il n'y a jamais assez de vide pour être rempli. Voilà, ça, c'est les étrennes de Bertrand. Super. Alors, Arnaud. Moi, j'ai Marocco, elle est destinée à Florian. Donc, on voit bien que cet accompagnement a été une vraie réussite. Mais moi, pour nous, chez Polypus, on considère que rien n'est jamais acquis. Il faut toujours continuer dans la collaboration. Beaucoup de sujets ont déjà été mis sur les rails. Et moi, Marocco, ce serait de continuer à travailler peut-être différemment sur d'autres sujets. 2026, vous parlez de l'IA qui va énormément disrupter les choses, les usages, le monde du management et autres, donc les entreprises. Donc c'est dans cet esprit, dans la durée que Marocco se précise. Attention, roulement de tambour. Non, très bien, en effet. Plutôt le poulpe, même si j'ai très envie d'appuyer sur le buzzer bullshit. Vous pouvez on peut le faire pour s'amuser. En effet, la recommandation est très pertinente. Et au final, Christophe nous a appris à nous transformer, mais nous transformer perpétuellement. Quand on a démarré la Factory, on était 2. Quand il est arrivé, on était 50. Aujourd'hui, on est 85. On va continuer à évoluer. Hallucinant. Les services numériques, il y a des technologies qui sortent tous les jours. Il faut s'adapter, il faut aller très vite. Et on est en réorganisation perpétuelle. Bertrand, très rapidement. Ouais, du coup, on se revoit l'année prochaine. Si on se revoit l'année prochaine, même avant. Et non, mais travaille pour voir ce qui s'est passé en 2026 ensemble, j'espère. Ah, complètement. En tout cas, vous allez avoir des petits amis ici. Je sens qu'il va y avoir du monde qui a envie de vous parler. En tout cas, c'est ici que se termine le match parfait de Panache Conseil de la Factory d'Hamilton. Merci à vous, messieurs. Donc, en 2006, on vous souhaite rentabilité et encore poursuivre avec le sens, la vision. C'est ça, vision, sens. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Merci Florian. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci Christophe. Allez, longue vie à la Factory. On y va, c'est parti.